Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 24 décembre et on commence directement avec la une du journal Sport aujourd'hui. Donc ça parle de Rashford les gars qui fait la une de ce journal. Il a fait le point les gars 6 mois après son arrivée au club. Je veux rester au Barça, n'oubliez pas que Marcus Rashford les gars n'appartient pas au Barça, il est prêté par Manchester United qui a une option d'achat, qui a mis une option d'achat de 30 millions d'euros sur Rashford. Donc lui son souhait les gars c'est rester du côté du FC Barcelone. On va revenir sur 4-5 déclarations de sa part. Donc tout d'abord, je veux rester au Barça, c'est mon objectif bien sûr de continuer et d'être à 100% en Blaugrana. Mais ce n'est pas la raison qui me pousse à m'entraîner dur et à donner le meilleur de moi-même bien sûr. Le but est de gagner. Barcelone est un club immense et merveilleux conçu pour gagner des titres. Donc voilà, son objectif, rester au FC Barcelone la saison prochaine. Donc la pression au FC Barcelone, donc il a dit il y a une pression ici, mais ce n'est pas une pression négative. C'est le genre de pression qu'on souhaite en tant que joueur, la pression que je veux et que j'ai toujours voulu en tant que footballeur. Une pression en gros qui te pousse à être encore meilleur que lors des matchs précédents. Ce n'est pas une pression négative comme peut-être il a pu avoir à l'époque à Manchester United bien sûr. Je ne peux pas être dans un endroit où de grands objectifs ne sont pas exigés parce que les gros objectifs sont au FC Barcelone, la Liga, la Ligue des Champions sont l'objectif du club. Donc c'est pour ça que c'est des gros objectifs. Donc pour moi il est plus difficile de me motiver, de donner le meilleur de moi-même dans un club où les exigences de réussite ne sont pas au plus haut niveau. Donc je suis dans l'endroit et l'environnement parfait pour poursuivre mon parcours de footballeur. J'essaie juste de donner le meilleur de moi-même chaque jour et d'aider l'équipe à gagner. Voilà, toujours avec Rashford. Donc la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour aider l'équipe à remporter des trophées, des titres. La saison dernière était fantastique, mais dans la vie, tout passe vite. Les choses changent. L'objectif est de répéter les succès ici à Barcelone. Donc la saison dernière, donc lui n'était pas là avec le triplé, Liga, Coupe du Roi et Super Coupe d'Espagne, il n'a rien remporté. Parce qu'il n'était pas au FC Barcelone bien sûr, donc c'est pour ça qu'il aimerait remporter ce genre de trophée sur cette saison et pourquoi pas rajouter la LDC en plus. Je suis complètement concentré là-dessus avec le staff technique et les coéquipiers, tout va bien et je ne peux pas me plaindre. Toujours avec Rashford, je m'adapte très bien au club et à la ville de Barcelone parce qu'il a changé bien sûr, aussi le climat, il est à Manchester dans le nord de l'Angleterre, puis là il habite maintenant à Barcelone où il fait souvent beau. Il l'apprécie aussi bien sûr, il adore la ville de Barcelone. Dès mon arrivée, j'ai senti que tout le monde m'accueillait merveilleusement. Donc voilà, quelques déclarations de Rashford qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le journal Sport. L'autre une, je vous montre toujours les deux unes, Sport et Mundo Deportivo. Donc la Mundo Deportivo, ça parle pas trop de Rashford, même pas du tout, mais ça parle plutôt de l'objectif foncé de Hansi Flick. Recruter un défenseur central, ça continue les gars, donc casting des défenseurs centraux, un journal Mundo Deportivo avec plusieurs noms, De Vrij, défenseur de l'Inter, on peut voir Sanse, un défenseur de Bournemouth et Otamendi, défenseur du Benfica, sont des options, il n'y a pas que ces trois là. Il y a aussi d'autres défenseurs centraux, d'autres noms qui circulent, mais ces joueurs-là sont aujourd'hui sur la une du journal Mundo Deportivo, ce qui veut dire que le Barça a des dialogues avec les agents de ces joueurs-là. À noter, d'autres joueurs sont aussi des options comme Nathan Ake. Nathan Ake, c'est un défenseur de Manchester City. Axel Disasi, c'est un défenseur de Chelsea. Les deux ont été proposés au FC Barcelone. Le club catalan souhaite renforcer sa défense en recrutant un joueur lors de ce mercato hivernal, sans le sait. Même Flick, il a demandé à Deco, il veut un défenseur central sur ce mercato de janvier qui ouvre la semaine prochaine par rapport à la blessure de Christensen. Donc cette réflexion est due à la blessure de longue durée de Christensen qui pousse le club à chercher une solution d'urgence. Donc une décision ne sera prise qu'en cas de profil capable d'apporter un vrai plus immédiatement. C'est que le Barça ne va pas recruter n'importe qui. Ils ne vont pas prendre un joueur parce qu'il faut prendre un joueur. Ils veulent vraiment prendre un joueur qui sera à la hauteur du FC Barcelone. Ça, on est tous d'accord. Et logique, parce que recruter n'importe qui floppe le joueur, non. Et c'est pour ça qu'il faut être très intelligent dans le profil bien sûr que le Barça veut recruter. Donc voilà, il y a plusieurs noms, Nathan Ake, Disasi, De Vrij, Otamendi ou pourquoi pas Margui. Voilà, Deco aussi préfère Margui à toutes les autres options pour le poste de défenseur central, mais là ce serait l'été prochain, que là on parle plutôt de cet hiver. Parce que Margui, oui, ça peut se faire, mais ça sera plutôt l'été prochain, et là ce sera un gros coup de le faire venir libre. Concernant un défenseur central, Araujo, au club bien sûr, mais il fera bien son retour, on en parlait bien sûr ces derniers jours qu'il est peut-être là pour le lundi 29, donc lundi prochain, retour à l'entraînement, et il sera bien là, Araujo, il sera bien présent, il pourrait potentiellement être disponible pour le match contre l'Espagnol Barcelone, le samedi 3 janvier prochain. Concernant aussi le mise à jour sur les blessures au FC Barcelone, parce qu'on sait qu'il y a encore des joueurs qui sont blessés, qui vont faire le point là en ce 24 décembre, veille de Noël. Donc tout d'abord Koundé, ok, pas de problème sérieux, Koundé est sorti je crois sur blessure lors du dernier match.
Villarreal, il n'y a pas de souci, hein. Il jouera, il sera présent à l'entraînement lundi, il jouera le match contre l'Espagnol. Pas de souci, pas de blessure. Christensen, donc lui, blessure, hein. Blessure partielle, le ligament croisé antérieur, en sortie jusqu'en avril. Enfin, avril, tout dépend. Là, ça peut être plus long. Il ne sera pas plus court. Hein. Voilà, au moins avril minimum. Donc il va louper au moins les 4 prochains mois, voire plus. Hein. Christensen. Donc Araujo, donc, on a parlé juste avant, attendu de retour dans l'équipe début 2026. Voilà, il sera là, Araujo. Hein, ça y est, il n'était pas blessé, c'est juste mentalement qu'il a besoin de repos. Il reviendra, ça c'est sûr. Donc Pedri, hein, qui a loupé le match contre Villarreal, donc devrait être en format pour le derby après la pause. Donc le samedi 3, le match contre l'Espagnol, il devrait être là, Pedri. Donc Daniel Mo, souvenez-vous, il s'est fait une luxation à l'épaule. Hein. Donc il pousse pour revenir. Donc minute possible contre l'Espagnol. Il pourrait peut-être jouer peut-être la fin de match contre l'Espagnol, donc il est très proche du retour. Et Gavi, donc lui, Gavi aussi il est blessé depuis 4-5 mois. Aucun retour prévu avant février. Donc lui sera février. Donc en gros, tout le monde est présent à part Gavi et Christensen, eux qui reviendront, on va dire, un peu plus tard. Donc Gavi en février et Christensen peut-être en avril. Sinon tout le monde sera de retour normalement. Donc c'est quasiment... pratiquement le groupe au complet. Des fois les gars, il y a beaucoup plus de joueurs blessés. Des fois il y en a à peu près 7-8 blessés en même temps. Mais là, avec avec tous ces retours-là, il y aura seulement encore 2 blessés de longue date, hein, du côté du FC Barcelone. On continue avec Pedri. Hein, Pedri là, qui sera de retour à l'entraînement la semaine prochaine. Hein. Et tiens, quelques déclarations de sa part. Mes amis me mettent beaucoup de pression. L'un d'eux plaisante toujours. Quel mauvais jeu tu as joué. En fait, tu as fait un mauvais match. Hein. Peut-être il le chambre en tout, parce que c'est rare, hein, de voir Pedri louper son match. Il me pousse à tout donner sur le terrain. C'était un rêve que nous partagions tous les deux. Devenir des joueurs professionnels. Hein. Est-ce que le fait de jouer avec elle me manque, hein. Bien sûr ça me manque, mais la vérité c'est aussi que lorsque je jouais sur la place de mon village ou sur le terrain, il y avait aussi de la pression. Depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu gagner. Bien sûr c'est une pression différente de celle que je vis aujourd'hui, mais oui ça me manque. Tu jouais jusqu'à ce que les jambes te fassent mal, hein, quand tu es plus jeune, hein, jusqu'à ce que ta mère t'appelle pour dîner. C'était un pur plaisir, parce qu'il dit en gros voilà, qu'il y avait lui et un ami, les deux voulaient être professionnels. Donc Pedri a fini footballeur professionnel alors que son ami n'a pas percé dans le foot, hein. Et en gros, c'est pour ça que son ami, souvent, il le pousse en gros pour lui dire t'as mal joué, pour pousser Pedri encore être meilleur, alors qu'il est déjà très fort, bien sûr. Hein. Toujours avec Pedri, hein, donc avec ses amis. Hein. Donc, ce sont les personnes les plus proches de ma vie, de mon cercle proche. Hein. Mes amis et ma famille m'aident toujours à rester humble et ancré, bien sûr. Hein. Mes amis me manquent parfois beaucoup. Hein. Ils vivent à Tenerife et c'est naturel. Néanmoins, nous restons toujours en contact et quand ils le peuvent, hein, ils viennent à Barcelone pour me voir jouer, bien sûr. Chaque fois que nous nous rencontrons, hein, c'est un plaisir. J'ai passé toute mon enfance avec eux. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Ils m'ont fait mûrir. Je suis ce que je suis grâce à eux, donc grâce à ces amis. Donc il y a ses amis de football, hein. Là on peut voir par exemple Ferran Torres ou même Eric Garcia, même Marc Tenas, hein, ancien gardien. Mais là il parle de ses amis de sa jeunesse, bien sûr, hein, qu'il appelle souvent, voilà, qui viennent souvent au stade, hein, pour aller le voir jouer. Toujours avec Pedri, tiens, le journaliste lui dit, hein, donc concernant le dernier Classico contre le Real, hein, qu'est-ce qui vous a le plus blessé? Donc la défaite, c'était une défaite 2-1 contre le Real, la blessure où il s'est blessé, le carton rouge qu'il a pris en fin de match ou tout le reste. Hein. Il a dit Pedri, tout honnêtement, hein, la défaite est toujours la plus douloureuse, mais aussi le carton rouge, surtout que c'était la premier rouge de sa carrière en gros. Quant à la blessure, hein, je n'étais pas conscient à ce moment-là, et quand je l'ai appris plus tard, bien sûr ça m'a beaucoup dérangé, parce qu'en gros il a pris rouge et aussi s'était blessé à la fin du match, on le savait, il a peut-être pas senti qu'il s'était blessé, mais le lendemain il a senti en gros qu'il était blessé, et du coup il a loupé pas mal de semaines. Donc il dit que vraiment c'était une très mauvaise journée, avec la défaite, la blessure, le carton rouge, hein, lors de ce Classico qui a été joué comme il y a quasiment maintenant 2 mois. Pedri toujours gagne encore la Ligue, donc la Liga, pourquoi pas, ça ne sera pas facile du tout, mais j'espère que nous répéterons le triplé national de ce qui a été fait saison dernière, hein. Donc que nous remporterons aussi la Ligue des Champions, qui est maintenant l'objectif. Hein. Saison dernière c'était la Liga, l'objectif numéro 1. La Liga a été remportée cette année. Depuis le début de saison, hein, je vous l'ai dit, toutes les déclarations d'Hansi Flick ou peu importe sont dit, la LDC est l'objectif principal, hein, cette saison. Donc on verra bien sûr ce que ça donnera. Et pour finir aujourd'hui avec Pedri, hein, est-ce que j'aime le nouveau format de la Ligue des Champions par rapport à avant où il y avait 4 équipes par poule, hein, des matchs aller-retour. Il a dit, je ne peux pas dire avec certitude à 100% lequel est meilleur, ce système ou le précédent, mais si je devais choisir, je préfère le nouveau. Il y a plus de matchs entre les grandes équipes dans les premières phases, c'est vrai. Je pense aussi que beaucoup de supporters de foot préfèrent ce nouveau format avec 8 adversaires différents, mais c'est vrai qu'il y a souvent des grosses affiches, hein, dès les matchs de poule, alors qu'avant en match de poule il y en avait très peu. En Champions League, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur Pedri, sur tout ce qu'il y a à dire autour du Barça. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon réveillon, voilà pour ceux qui fêtent le réveillon ce soir, et sinon on se retrouve demain, bien sûr. Demain on est le 25, c'est Noël, mais il y aura des infos comme tous les jours sur le Barça. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.